Bon voilà, je me suis aperçu que en fait la vidéo avait coupé. Alors j'espère qu'il ne manquera pas grand chose. Euh, un dernier ressort, donc pour rappel les ressorts il faut les mettre avec la partie qui rebique vers le haut. Et donc les ressorts Racing Bit sont plus courts que ceux d'origine. Ce qui fait qu'on va le mettre le plus au centre possible entre chaque corner seal. Voilà, donc on essaie de le mettre à équidistance de chaque corner seal. Ok. Donc nous allons passer à la partie du montage des side seals. Donc les side seals sont en fait en forme conique, nous allons dire conique, avec une partie qui est plus fine d'un côté et plus large d'un autre côté. Donc c'est la partie la plus fine qui doit être contre le ressort. On va mettre de la vaseline. Alors c'est surtout pour pas que le side seal s'enlève. Il faut qu'il se remplace. Voilà. Donc je m'attendais à devoir on va dire poncer, utiliser du papier abrasif pour réduire en fait la taille de chaque enfin, de chaque ou d'un côté des side seals, mais en fait ils sont livrés de façon à être déjà à longueur. Alors je ne sais pas si c'est pour ça, mais il n'y a aucune indication dans la doc technique du jeu qu'on doit avoir entre le corner seal et le side seal. Sur le net j'ai vu entre 0,05 et 0,15 mm de jeu. Alors le jeu on va le contrôler de suite. Sauf que quand on contrôle le jeu on pousse d'un côté à fond du corner seal. Donc est-ce que c'est un jeu d'un côté et donc dans ce cas là il faut multiplier par 2, ou est-ce que c'est un jeu global? Je ne saurais pas vous répondre. Et de toute façon Racing Bit Europe livre déjà à longueur les side seals, donc on va dire que la question se pose moins. Et si on regarde le jeu que nous avons entre les deux pièces, alors normalement nous sommes entre 0,15 et 0,20. La colle de 20, la colle de 15. Voilà. Colle de 15, colle de 20. Donc si on prend la colle de 15, elle ne passe pas parce que je mets sur du 15, là habituellement on passe plutôt sur du 15. On va essayer les autres.
Là, on ne passe pas en 15. Donc, deuxième essai. En 10. Si je mets 50 cales avec, je vais plus avoir 10. Donc le 10 passe très bien. Ah, j'ai peut-être compris, il y avait une cale supplémentaire avec. Le 15 passe bien. Le 20 passe plus difficilement. Voilà. Donc ici. Passe pas du tout. Passe pas. Passe pas. Donc je vais regarder si de l'autre côté on passe. Un cale de 15. Nous ne passons pas. De part et d'autre en cale de 15. Quand je regarde, je dirais que le jeu il est plutôt très faible. J'ai même l'impression que le jeu il est proche de 0. C'est marrant parce que je dirais que ça épouse pas très bien la forme du carnassier. Donc le 10 me dit que ça passait pas. Le 10 passe pas. Dernière solution, c'est le 15. Donc là, le 10 passe. Le 20 passe. Le 20 passe allègrement. Allez, on va tenter. Ok. Donc c'est ce side-ci qui est trop grand. Il est trop grand, mais maintenant le 10 passe, le 15 passe, le 20 ne passe pas. Et le 10 passe presque. Donc c'est inquiétant parce que en échangeant en fait on a le 10 qui ne passe plus. Et ça vient donc certainement un carnassier qui est peut-être différent des autres. J'ai du mal à croire que ce soit la forme du rotor. Bon, la tolérance est en 0,05. On va quand même regarder si on est en 0,5.
0,8. 0,6. 0,4. Et le 0,5. Donc le 0,6 passe. Nous sommes dans la tolérance. Voilà. Alors c'est fini pour ce côté. J'arrête et je redémarre la vidéo.